Comme son nom l'indique, la PCA permet au patient de contrôler lui-même la quantité de morphine qui va lui être administrée. Le patient peut, en appuyant sur un bouton poussoir, déclencher l'administration des morphines. L'utilisation de ce système nécessite une bonne compréhension du principe de la PCA ainsi qu'une dextérité minimale pour pouvoir manier le bouton poussoir. Habituellement, des enfants de 6 ans et plus sont capables de manier ces systèmes pourvu qu'une explication adaptée à leur niveau de développement leur soit donnée. Lors du traitement initial d'un patient très algique, il est nécessaire de soulager la douleur le plus rapidement possible. Pour ce faire, nous utilisons une technique connue sous le nom de titration. Ceci consiste à administrer de la morphine d'une façon séquentielle. Nous pouvons par exemple commencer avec une dose de 0,1 mg kg. Nous attendons 5 à 10 minutes l'efficacité de cette dose. Si celle-ci s'avère insuffisante, nous administrons une dose de 0,05 mg kg et nous attendons à nouveau 5 à 10 minutes. Si cette dose est toujours insuffisante, nous pouvons continuer avec une troisième dose. Les doses que je vous donne, ce sont des doses à titre d'exemple. Quelques équipes préfèrent commencer avec des doses moins importantes. Le soulagement d'un patient très algique doit être fait rapidement. Idéalement, on ne pose une PCA que chez un malade déjà soulagé. Cependant, quelques équipes préfèrent utiliser la PCA pour administrer la titration. Dans cette situation, la dose administrée de la titration prend le nom de dose de charge. Afin de faciliter les calculs, uniformiser les pratiques et diminuer le risque d'erreur, il est préférable d'utiliser une concentration standard de morphine dans tous les systèmes de PCA pour tous les patients. Ceci est obtenu en diluant les présentations commerciales qui habituellement sont plus concentrées afin d'obtenir la dilution standard de 1 ml égale 1 mg qui est le plus souvent la concentration utilisée par toutes les équipes. L'utilisation d'un système de PCA nécessite le réglage de plusieurs éléments qui doivent être faits avant la mise en route de la PCA. Parmi ces éléments, nous avons le débit continu. Alors, le débit continu consiste à administrer une quantité de morphine à une dose fixée par le médecin d'une façon continue. Cette administration est faite surtout pour les jeunes enfants car elle permet de donner de la morphine d'une façon stable et cela donne aux jeunes patients souvent des sommeils plus calmes car ils ne sont pas réveillés par la douleur au milieu de la nuit. Cependant, l'utilisation d'un débit continu n'est pas une pratique admise par toutes les équipes car l'utilisation du débit continu rajoute des risques de dépression respiratoire ou d'autres effets secondaires de la morphine. Lorsque nous utilisons un débit continu, nous le faisons habituellement à des doses de 0,015 mg kg, ce qui revient à dire 15 microgrammes kilo/heure. Bolus déclenché par le patient. Ici, on règle la quantité de morphine qui sera administrée au patient à chaque impulsion du bouton poussoir. Habituellement, on règle ces bolus à 0,02 mg kilo bolus. Pour des douleurs très intenses,
comme par exemple lors d'une crise drépanocytaire, on réglera ces bolus à 0,04 mg kB. Mais encore, il ne s'agit que des exemples, parce que la bonne dose d'un bolus est celle qui soulage le patient. D'une manière générale, on dit que lorsque les bolus pré-réglés sont insuffisants, il faut les augmenter d'environ 50%. La période réfractaire est le temps minimum qui doit séparer l'administration de 2 bolus consécutifs. Car par mesure de sécurité, le patient ne peut pas s'auto-administrer 2 bolus consécutifs, l'un immédiatement après l'autre. Cette période est habituellement de 5 à 10 minutes. La plupart d'équipes préfèrent utiliser une période de 6 minutes. On connaît également la période réfractaire sous le nom des périodes d'interdiction. Le réglage de la dose maximale est une sécurité supplémentaire du système des PCA. Elle permet au médecin de régler la quantité maximale de morphine qu'il autorise au patient. Pour calculer cette dose, il va additionner la morphine qui passera pendant une période, qui peut être d'1 heure ou de 4 heures, sous forme d'un débit continu, plus le nombre de bolus qu'il autorise au patient. Quant au nombre de bolus autorisés au patient, il y a 2 courants. Quelques équipes vont limiter ce nombre de bolus à 12, 15 pendant une période de 4 heures, alors que d'autres vont laisser comme seule limite au bolus la période réfractaire. Il est exceptionnel que le patient utilise tous les bolus autorisés. Si c'est le cas, il faut alors revoir la prescription. On dit que la bonne dose de morphine est celle qui soulage. Les bolus médecins doivent rester exceptionnels, sauf bien sûr lors de la titration. Ils doivent être utilisés seulement lorsque la douleur est insupportable et le patient n'arrive pas à appuyer correctement sur le bouton poussoir de la PCA. Lorsqu'on utilise ces bolus, les doses de morphine sont habituellement de 0,02 à 0,05 mg kg par bolus. La surveillance du patient comporte essentiellement la douleur, l'état de conscience, la fréquence respiratoire. La fréquence de cette surveillance est variable. Elle est habituellement d'1 fois toutes les 4 heures. Cependant, elle peut être beaucoup plus fréquente lors de modifications des doses, par exemple, dans lesquelles on peut quelquefois surveiller le patient toutes les 30 minutes pendant 1 heure et puis 1 fois par heure pendant 2 ou 3 heures. On doit également surveiller d'autres effets tels que l'apparition de nausées, vomissements, pruries, hallucinations, qui sont des effets secondaires de la morphine, mais qui ne signent pas forcément un surdosage. En tout cas, la surveillance d'un traitement par morphine comporte essentiellement l'état de conscience et la fréquence respiratoire, car ce sont ces 2 éléments qui vont indiquer en premier des signes de surdosage. L'administration de morphine par un système de PCA comporte, comme nous l'avons déjà vu, plusieurs niveaux de sécurité. Cependant, en cas de surdosage accidentel entraînant une dépression respiratoire, nous devons être prêts à administrer l'antidote de la morphine, qui est la naloxone ou Narcan. Ces médicaments doivent être immédiatement disponibles, le plus souvent à côté de la pompe PCA. Les doses habituellement utilisées des Narcan sont de 10 microgrammes par kilo par voie intraveineuse. Cependant, quelques équipes préfèrent utiliser des doses allant de 2 à 4 microgrammes par kilo afin
de n'élever que les effets dépresseurs respiratoires sans faire réapparaître la douleur. Étant donné que la voie veineuse qui sert à l'administration de la morphine est également utilisée pour la perfusion principale du patient, il est nécessaire d'avoir quelques précautions. Quelquefois, nous pouvons avoir une obstruction sur la voie patient, ce qui pourrait entraîner comme problème que la morphine délivrée par la PCA remonte dans la voie principale des perfusions, avec le risque que lorsque la désobstruction apparaîtra, une quantité importante accumulée dans cette voie de morphine passe au patient. Afin d'éviter cet accident potentiel, nous insérons une valve anti-reflux sur la voie de la perfusion principale. Cette valve empêchera qu'en cas d'incident, il y ait un accident, puisque le produit ne pourra pas remonter dans la perfusion principale. Afin d'éviter la modification de la programmation de la pompe par un tir non autorisé, il est possible sur toutes les pompes d'insérer un code de verrouillage qui seulement est connu par l'équipe soignante. L'historique permet de voir avec beaucoup de détails tout ce qui s'est passé tant au niveau des demandes des patients et de l'administration des doses, ainsi que des événements qui sont survenus pendant l'utilisation de la pompe PCA. Il s'agit en quelque sorte d'une boîte noire qui enregistre tout ce qui se passe. Comme je vous le disais lors de l'introduction, il existe de très nombreux modèles de pompes PCA. Nous en avons choisi 3 pour vous montrer l'utilisation pratique. Nous espérons que ce programme d'aide vous sera utile dans votre pratique quotidienne.